Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo. Le Barça s'impose 1-0 contre l'Atlético Madrid et reprend 11 points d'avance sur le Real après la victoire d'hier 2-0 des Merengues contre le Celta Vigo. Après 3 matchs sans victoire et sans marquer aussi, cette victoire fera du bien aux joueurs de Xavi, mais dans le contenu, c'est pas toujours brillant, pour ne pas dire que c'est presque nul, notamment en première mi-temps, malgré le seul but et le but victorieux de Ferran Torres avant la pause. Mais ce Barça est premier de la Liga et file entre guillemets petit à petit vers le titre, non pas grâce à son animation offensive, mais grâce à sa défense très solide, illustrée encore une fois par un bon Ter Stegen dans ses buts. Avec De Jong, Pedri et Rafinha sur ce match, le portier allemand a permis aux Catalans de tenir et de prendre ces 3 points précieux et l'Allemand réalise encore une fois un nouveau clean sheet. Mais revenons à l'animation offensive car ça doit être l'arme principale de cette équipe. Cette équipe qui aime tant jouer au ballon, cette équipe qui adore la possession. Bon, elle a eu la possession, mais c'était stérile, surtout en première mi-temps. L'Atlético a été plus dangereux en première période. Les Colchoneros ont eu plus d'occasions. Heureusement pour le Barça que la frappe de Griezmann, après 45 secondes de jeu, trouve la barre transversale. Heureusement pour le Barça que Ter Stegen a stoppé les tirs de Correa et de Griezmann aussi dans le match. Le Barça ne peut pas être champion d'Espagne en montrant ce visage. Oui, c'est le résultat qui compte à la fin, mais l'équipe s'appelle FC Barcelone. Cette équipe doit imposer son jeu à son adversaire. Cette équipe doit marquer des buts pour concrétiser la domination que tu veux imposer à ton adversaire. 1-0 n'est pas suffisant pour moi. T'es pas l'Atlético, sans manquer de respect aux Colchoneros, car l'Atlético a un jeu basé sur la défense. T'es le FC Barcelone. Tu peux pas jouer comme ça. Tu aimes construire vers l'arrière, donc entraîne tes joueurs à construire vers l'arrière, à avoir cette vision de jeu nécessaire pour casser les lignes adverses, que ce soit dans la passe, dans le positionnement et dans le déplacement sur le terrain. Ce que j'ai vu ce soir, c'est qu'il n'y avait rien de cela. C'était trop stérile, trop morose pour le Barça. La possession n'avançait pas, même si il faut donner les points pour l'Atlético, car il défendait très bien et même il défendait en avançant pour faire reculer la possession des Catalans. Il y a eu des séquences où Araujo et Koundé ne balançaient que des longs ballons vers Lewandowski et Rafinha. Écoute ça, l'action du but vient d'un long ballon d'Araujo pour Rafinha. Le Brésilien s'est bien joué au corps à corps avec Jiménez, le défenseur uruguayen de l'Atlético. Il donne un bon ballon pour Ferran et l'attaquant espagnol a bien profité de l'appel de Lewandowski pour placer sa frappe hors de portée d'Oblak. Ce fut la seule action efficace du Barça dans cette première mi-temps, dans la première mi-temps, et je dirais même dans ce match. Ça a réussi cette fois-ci, mais il ne faut pas se reposer tout le temps sur ce genre de type d'action quand ton équipe s'appelle FC Barcelone. Le Barça ne peut pas se remettre à des individualités comme Pedri, De Jong, Rafinha, Dembélé. Dembélé, il est encore absent. Et surtout que l'effectif, cette phrase, je le répète toujours, c'est Xavi qui voulait cet effectif au début de la saison. Du coup, blessé ou pas, l'entraîneur doit se gérer
Xavi doit avoir toujours des plans pour exploiter au mieux ces joueurs qu'il a à sa disposition et exploiter cet effectif afin d'avoir ce collectif qui va dominer ton adversaire et bien sûr concrétiser cette domination en marquant les buts évidemment. Mais malgré la mauvaise première période, il y a eu quand même un petit changement en deuxième mi-temps, des choses plus intéressantes dans le contenu, même s'il y a encore du boulot à faire, des efforts à faire. Et tout ça, c'est grâce au retour de Pedri surtout. Et il faut mentionner le travail que De Jong a fourni dans ce match. Ce sont les deux meilleurs milieux du Barça cette saison. Gavi, c'est le Golden Boy de l'année passée, mais Gavi, pour moi, c'est pas encore un titulaire indiscutable dans cette équipe. Même Franck Kessié peut encore se battre dans la hiérarchie avec lui. Et le capitaine Busquets, next, c'est plus la peine d'en parler, tel fondamental. C'est peut-être les points positifs pour les Catalans en cette fin de saison. Le retour de Pedri, et de Frenkie de Jong. Ces milieux qui sont très importants pour que l'équipe fonctionne plus ou moins. Et on espère aussi le retour de Dembélé pour finir en beauté cette ligne droite, cette dernière ligne droite. Oui, Dembélé manque beaucoup à cette équipe aussi, même si Rafinha commence et montre quelque chose de plus intéressant depuis quelques matchs. Mais on veut plus de Rafinha, on veut qu'il provoque plus son vis-à-vis, son adversaire, en un contre un, car le Brésilien a la capacité de provoquer et de percuter sur son côté. On espère aussi le retour de Dembélé, car Lewandowski n'est plus que l'ombre de lui-même en ce moment. Il a été intéressant dans le jeu, mais dans les derniers gestes, il a raté trop d'occasions. La plus grosse, c'est le face-à-face contre Oblak, où il pouvait donner à Rafinha. Il pouvait encore dribbler le gardien, et s'il y a faute, c'est carton rouge direct pour le portier slovène, car c'était le dernier défenseur pour l'Atlético. Mais comme l'attaquant polonais est resté au Qatar depuis des mois, il rate complètement sa frappe à côté. Et si ce but fut marqué, c'était le but qui aurait pu sceller la victoire de son équipe et qui aurait pu permis à Xavi de mieux gérer la fin du match. Bref, il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans le jeu et surtout sur l'effectif aussi. Xavi a du boulot et la direction a aussi du boulot dans le recrutement. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lâcher cette Liga qui nous tend les bras à grande souffert, parce que ce titre va faire du bien à cette équipe sur tous les plans. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager pour tous les amoureux du ballon rond. Et abonnez-vous surtout si vous ne l'êtes pas encore. Merci à vous et à la prochaine.